Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les championnats de France et puis on fera un point également sur les différents titres du côté des compétitions nationales. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, on fera un résumé un petit peu large de la course et puis on reviendra sur le débrief du classement comme hier du côté des filles et puis le débrief des autres championnats nationaux. Il y a notamment des surprises. Du côté de la Belgique, mais surtout du côté de l'Italie. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Vous pouvez également faire un super thanks. C'est dans les commentaires. Je remercie les gens qui font cet effort. Dernière course avant le Tour de France. Mais pas dernière vidéo avant le Tour de France. Notamment, il y aura la voile à partir de demain avec la course des caps. Petit changement de programme, même du côté de la course des caps. Vous avez dit que normalement la course devait se dérouler dans le sens anti-horaire, sauf que je ne savais pas que le parcours pouvait être modifié à la dernière minute. Donc pour des questions de vitesse, ils partent dans le sens horaire. Ça, c'est toujours la petite magie. Surtout, il y aura encore des vidéos cyclisme. Je vais essayer de les enregistrer malgré la canicule. Mais voilà, hein, il faut bosser même sous 40 degrés. Il y a des mecs qui sont parfois sur des échafaudages, sur des températures aussi fortes. Puis, sinon, j'utiliserai le ventilateur. Pour l'instant, où j'utilise fenêtre ouverte, mais pas le ventilateur. Peut-être qu'il y aura des vidéos avec ventilateur. Mais on parlera bien entendu des favoris pour le général et pour les sprints, les meilleurs grimpeurs et les sprinteurs, comme d'habitude sur le Tour de France. On fera un point également au niveau du classement UCI. Et puis moi je continue à préparer le Tour de France avec les différentes présentations. Donc je pense que les présentations des coureurs, j'ai peur que ce soit mercredi. On verra si mardi, les listes de départ commencent à être à peu près potables. Mais sinon, ça sera mercredi. Et donc mardi, les points UCI pour faire le débrief de tout ça dans cette bonne chaleur que l'on va avoir dans les prochains jours. Surtout que dans le Cher, il va faire chaud. Il fait 35, on va dire aujourd'hui. C'est déjà une petite température. Mais à partir de demain, on va plutôt faire 40 avec un ressenti proche des 45. Donc ça va être sympathique, voilà. On commence tout de suite avec ces championnats de France qui se déroulaient là aussi sous la chaleur, avec un protocole canicule qui a permis de diminuer la course de 20 minutes. Et une course qui a été intéressante. Intéressante parce que ce matin, on ne s'attendait pas du tout à ce scénario-là. On pouvait se dire, allez, Groupama, Decathlon vont peut-être collaborer ensemble et on va dire essayer d'arriver au sprint, ou au moins vont collaborer jusqu'à 50 bornes de l'arrivée et puis ensuite il y aura peut-être des attaques dans le final. Surtout que c'est deux formations qui ont des équipes de développement qui sont très costauds. Et en fait, dès le départ quasiment, Groupama a décidé de faire un gros groupe d'échappés, avec 37 coureurs. On avait notamment Rémi Cavagna qui a tracté ce groupe. On avait du beau monde. Sauf que Decathlon, ils n'avaient pas grand monde. Arkea, il n'y avait pas Vauclin. Et ce qui fait que derrière, Decathlon s'est allié avec Arkea. Un peu avec Total Energy, même s'il y avait quelques coureurs qui étaient devant. Mais c'était surtout Arkea et Decathlon qui roulaient. Et à ce moment-là, ça a été une partie de manivelle pendant 80 km. Pendant 80 km, Cavagna il tracte le groupe devant. Et puis derrière... c'est la bagarre. À un moment, l'écart est à plus d'1 minute 15. On dit, ouais, c'est pas l'idéal. Et puis, ça arrive à rentrer. Ensuite, il y a un contre avec Ewen Kosciu. Pas la bonne solution pour lui. Il va faire quasiment un tour tout seul en solitaire. Sauf qu'avec la chaleur, c'était vraiment pas l'idéal. Du côté d'Ewen Kosciu parce qu'il a fait extrêmement chaud sur les routes de la course et il y avait un petit peu de vent de face dans le monde des Alouettes, donc ça c'était vraiment pas l'idéal. Et ensuite vers 66-67 km de l'arrivée, donc ça faisait 4-5 km qu'on avait récupéré Kosciu, on a eu de nouveau une accélération avec la Groupama FDJ et là on va dire que la majorité des coureurs costauds ont réussi à sortir.
à part Warren Barguil, qui n'a pas pu suivre la cadence, mais on avait Vauquelin, mais on avait Lapera, on avait Godon, notamment Prodhomme, on avait Romain Grégoire, on avait Madouas, même des sprinters comme Penwaite, comme Magnier, Louis Barré étaient un moment dans ce groupe-là. Ce groupe qui va se rescinder après le passage du Mont des Alouettes. On se retrouve donc avec vraiment un surnombre du côté de la Groupama FDJ. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais à partir de 50 km de l'arrivée, on a l'impression que du côté de la Groupama FDJ, qu'on s'est un peu emmêlé les pinceaux, ou qu'on a mis tellement d'énergie sur la première moitié de course qu'il en manquait un petit peu ensuite. Ce qui fait que ça se regarde un petit peu et on laisse revenir Louis Barré, qui avait été lâché. Or, quand on voit quand même le niveau qu'a Louis Barré depuis le début de saison, c'est pas forcément l'idée du siècle à ce moment-là. Et puis, il y a un moment, on laisse quasiment revenir le peloton Vauquelin Total Energy Cofidis. Et là, on se dit, c'est vraiment pas la bonne idée à ce moment-là de les faire revenir, alors qu'il y a du beau monde. Et ce qui fait que on n'arrive pas à faire la décision du côté de la Groupama. On roule, mais on n'arrive pas à faire la décision. On attaque de temps en temps, mais le tempo globalement n'est plus aussi rapide. Vous avez des coureurs qui arrivent à résister. Je pense à Alexandre Delettre, qui peut être très dangereux du côté de la Total Energy. Mais voilà, il y a pas mal de coureurs qui font pas forcément la bonne opération. Et puis, on a l'attaque de Paul Lapera à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée qui va désorganiser complètement le tempo de la Groupama FDJ. Lapera qui prend très vite 10-15 secondes d'avance. Alors derrière, on met en route avec Rudy Mollard du côté de la Groupama FDJ pour stabiliser l'écart. Et puis après, on arrive dans cette dernière montée, accélération de Louis Barré d'entrée qui est repris par Romain Grégoire, puis regroupement. À ce moment-là, Paul Lapera est lâché. Et puis on lance le sprint avec notamment du côté de la Décathlon un avantage en nombre avec Prodhomme, notamment avec Paul Sexas qui se sacrifie. Et puis derrière, on a Godon. Et on sait très bien que Godon, sur ce type d'arrivée, il est un petit peu au-dessus du lot. Et surtout, Romain Grégoire est dans la roue de Godon et n'arrive pas à le battre, n'arrive pas à le devancer sur la ligne d'arrivée. Donc victoire de Godon devant Grégoire Vauquelin. Et une Groupama FDJ qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux pour moi dans les 50 derniers kilomètres. Je pense qu'ils ont voulu faire du cyclisme champagne aujourd'hui, la Groupama FDJ. Sauf que ça a manqué d'efficacité. Alors c'est bien le cyclisme champagne, c'est joli, ça fait des belles courses. Ok, d'accord. Ouais, mais en termes de résultats comptables, ça gagne pas toujours le cyclisme champagne. Ça gagne même pas souvent le cyclisme champagne, à part quand on est vraiment au-dessus du lot. Et là aujourd'hui, Romain Grégoire n'était pas au-dessus du lot. Et je pense on s'est raté à partir de 50 bornes de l'arrivée. Mais en même temps, on perd beaucoup de Groupama à ce moment-là. Et je pense qu'on avait juste plus l'énergie. On n'avait plus suffisamment d'hommes frais. Et on n'arrive pas à maintenir le tempo qui aurait peut-être évité la Décathlon d'être à 3 coureurs, qui aurait peut-être évité d'avoir un Louis Barré, d'avoir encore Alexandre Delettre. On n'a pas réussi à faire ça. Et à la fin, on peut quand même avoir des regrets de se dire, est-ce qu'on n'en a pas trop fait trop tôt dans cette course ? C'est vrai qu'à Cassel, ça avait plutôt bien marché. À l'époque, ils avaient attaqué très vite, très tôt dans la journée, et ils avaient maîtrisé la course cette année-là. Mais là, ils ont peut-être voulu reproduire le même schéma qu'à Cassel, sauf que la différence, c'est que le parcours était un peu plus facile. À Cassel, je crois qu'il faisait un petit peu plus chaud encore. Du côté de cette course, je crois qu'il faisait vraiment 36, vraiment il faisait chaud du côté de Cassel. Et là je me dis qu'on s'est peut-être raté du côté de la Groupama FDJ en termes de stratégie, en voulant lancer la course trop tôt, de trop loin, et au bout d'un moment ça a des conséquences avec cet échec, parce que la Groupama FDJ ils veulent le titre chaque année, et quand tu es 28 au départ, te faire battre par une équipe où ils sont que 14, ça veut dire que tu t'es peut-être raté en termes de stratégie, mais on a peut-être consommé trop d'énergie trop tôt. Et après, tu vois, c'est comme sur Pro Cycling Manager. Tu décides à Milan-San Remo d'avoir la même stratégie que sur une course de 150 km.
tu sais, de faire rouler ton équipe à l'avant. Sauf que tu peux pas à Milan-San Remo faire le même tempo. Et ce qui fait que dans la dernière heure de course, t'as plus personne et c'est la survie. Bah, j'ai l'impression que du côté de la Groupama FDJ, ça a été un petit peu ça. C'est sur la dernière heure de course. On n'a plus d'énergie, on n'a plus forcément suffisamment les hommes pour faire la différence. Et à partir de ce moment-là, ça commence à devenir compliqué de faire un bon résultat. Je crois qu'on a tout dit en termes de stratégie. On va donc faire le débrief du classement du côté de cette journée de compétition. On fait le débrief des différents classements et on commence avec eh bien, la victoire de Dorian Godon aujourd'hui. Ça fait plaisir parce que sur ce registre-là, c'est le meilleur. Voilà. C'est-à-dire que Dorian Godon, il a gagné à la Dorian Godon. Comme quand il s'est imposé à la Veneto Classic. C'est aussi un sprint qui est très compliqué en fin de saison où tout le monde est un peu cramasse. C'est un mec qui a une capacité à gagner ses sprints en boss qui est assez dingue. Moi j'ai toujours trouvé qu'il était très très fort dans ce registre-là. Et j'avais un peu peur à 10 km de l'arrivée en me disant... Est-ce qu'on va vraiment faire le sprint pour Godon en sachant qu'on ne sait pas s'il va rester dans l'équipe ou est-ce qu'on va pas plutôt laisser à Sexas ou à Prodhomme la victoire du côté de la Décathlon? L'avantage c'est qu'il n'y avait pas d'oreillette, donc même si on avait voulu faire ça, l'information en 10 km avait quand même peu de chances de passer. Et en fait on a discuté entre les coureurs. En se mettant toujours dans le sillage quand même des Groupama, hein, parce que c'était ça l'idée, parce que voilà, pour les gêner dans leur remontée sur Paul Lapera. Décathlon, ils ont, autant pour moi Groupama a raté ses 50 derniers kilomètres, autant pour moi Décathlon, ils ont réussi. Ils ont réussi parce que il y a un moment, il n'y a que Dorian Godon, quand on est à plus de 70 bornes de l'arrivée, il n'y a que Dorian Godon qui est avec les autres Groupama. À ce moment-là, ça montre déjà qu'il avait des super jambes. Et ils arrivent à revenir de l'arrière avec notamment aussi Louis Barret. Donc ça c'est quand même pas évident parce que il fallait mettre un gros tempo pour entrer derrière. Et puis ensuite Prodhomme qui a quand même fait 2-3 attaques pour un peu fatiguer ses adversaires. Paul Lapera, l'accélération de Paul Lapera était extrêmement bien sentie. Et du côté de la Groupama, eh bien on n'a pas su gérer cette situation-là. On s'est retrouvé en difficulté à ce moment-là. Et je trouve que voilà, du côté de la Décathlon, on a très très bien géré le coup. On gère très très bien les 2 derniers kilomètres aussi. On s'est pas affolé. On a fait le tempo pour Dorian Godon. Voilà, le Prodhomme était en très grande forme et même Dorian Godon l'a dit en interview d'après-course. Je lui ai dit à bloc, mais j'ai regretté un petit peu après derrière parce qu'il a roulé extrêmement fort. Et puis, comme hier, Marie Le Net, ça fait plaisir parce que c'est une équipière qui est là depuis des années et qui fait un super boulot. Dorian Godon, bon, c'est un mec qui a gagné des courses, mais déjà, il est arrivé un petit peu... il est devenu performant un petit peu sur le tard. C'est pas un mec qui était performant d'entrée, Dorian Godon, dans ses toutes premières années. C'est pas forcément le mec qu'on voyait aller remporter des courses en Belgique et en Italie. Très clairement. Et puis c'est quand même un mec qui n'hésite pas à se sacrifier pour ses leaders. On l'a vu encore une fois sur les sprints. Alors c'était pas toujours bien fait sur le Tour d'Italie, ce que j'avais reproché à la stratégie de cette équipe, mais il n'a pas hésité à se sacrifier pour Sam Bennett, même le dernier jour à Rome, alors que bon, on savait bien que le coureur irlandais avait quand même du mal dans ce registre-là. Et puis aujourd'hui, il a été très solide. Il a senti le coup avec la Groupama à 70 bornes de l'arrivée. Là, quand il accélère la Groupama, c'est le seul qui est dedans. Quand ils font leur chrono par équipe, là, il a super bien senti le coup à ce moment-là. Et il garde ce coup d'avance jusqu'au bout. Et il s'est presque fait oublier au final Dorian Godon. Et puis après, il gagne le sprint en l'emmenant, ce sprint, ce qui n'est pas si évident que ça. Non, c'est du solide du côté de Dorian Godon, très très costaud. Et puis moi, ça me fait plaisir. Alors, on verra, il ne sera pas sur le Tour de France, le maillot de champion de France, puisque je pense qu'on le reverra en Italie en fin de saison. Ça va peut-être changer la donne sur le fait de renouveler ou pas son contrat. Après, on sait que... Je m'excuse, il y a un tracteur qui passe. Tracteur ou un camion qui passe. Mais il y aura peut-être une
enfin, on sait qu'Ineos est sur le coup, mais ça va peut-être... Decathlon va peut-être un peu plus se mobiliser pour aller chercher Dorian Godon, parce que je pense que même dans un train de sprinter, c'est un coureur qui peut être très intéressant. Et je pense notamment si on veut accueillir Olaf Koy, il sait aussi qu'avec un Dorian Godon qui fait le job à 3 km, ça peut être très très intéressant d'avoir un Dorian Godon dans son équipe. Et je pense qu'il a encore beaucoup de choses à montrer à 29 ans. Parce qu'encore une fois, c'est un coureur qui est arrivé, qui est devenu performant sur le tard, pour moi, en dehors de la France. Et ce titre voilà, fait du bien. Bon, il avait montré sur la route d'Occitanie qu'il était en forme. La saison est pas mal. Et c'est vrai, hein, déjà 57 jours de course. Je voulais vérifier quand même pour être sûr, mais ouais, déjà 57 jours de course. Donc la fin de saison va être un peu plus soft du côté de Dorian Godon. Mais oui, ça fait plaisir, voilà, qu'on n'ait pas forcément la plus grosse star du peloton. Ça va lui permettre d'apporter de la visibilité forcément. Dommage, il fait pas le Tour de France. Mais bon, après... C'est comme ça, hein, c'est le programme. Je pense qu'il ne fera pas le Tour d'Italie non plus. Bon, après, Paul Lapéra l'an dernier, il avait fait le Tour de France. C'est pas pour ça qu'on avait énormément vu non plus son maillot de champion de France à l'avant. Romain Grégoire. La défaite doit faire mal ce soir pour Romain Grégoire. La défaite par rapport à Dorian Godon. Très clairement, il n'a pas été en mesure il n'a pas été en mesure de faire le tempo par rapport à Dorian Godon dans le sprint. Il se fait exploser par Dorian Godon sur les 100 derniers mètres, par le braquet de Dorian Godon. Après, sur le reste de la course, pour moi, c'est plus une erreur stratégique de sa formation qu'une erreur de Romain Grégoire. Romain Grégoire, sur son sprint, bon, il est battu par plus fort, mais en gros, pour moi, il ne fait pas d'erreur sur la course. Romain Grégoire. Pour moi, c'est plus la stratégie collective de la Groupama de vouloir faire encore une fois ce cyclisme champagne en pensant qu'on était au-dessus du lot largement, qui a été une erreur. Parce que je pense qu'ils ont sous-estimé la Décathlon AG2R. Or, sur ce type de parcours légèrement vallonné, alors certes, il n'y avait peut-être pas Benoît Cosnefroy au départ, il manquait peut-être quelques éléments, mais c'est quand même l'équipe qui a peut-être les meilleures ressources aujourd'hui en France dans ce registre-là. Vous avez Dorian Godon, vous avez Paul Lapéra, qui est également très solide, vous avez également Paul Sexas qui sait se défendre sur ce type de parcours. Prodhomme, plus c'est dur, plus en ce moment il arrive à être performant, il est en forme. N'oublions pas Léo Bizio, également, même un Jordan Labrosse aussi, sont efficaces sur ce type de parcours. Et je pense qu'ils ont sous-estimé, même le petit Spartel, qui était dans l'échappée de 37, qui a été bon, qui a été intéressant sur le Giro. Ils ont une équipe dans ce domaine-là, c'est-à-dire puncher, sprinter, grosse pointe de vitesse, où ils sont au-dessus de la Groupama. Ils ont plusieurs cartes, et ils ont joué sur leurs plusieurs cartes, alors que du côté de la Groupama FDJ, on n'en avait qu'une seule. 2 avec Valentin Madouas. Bon, on sait que Valentin Madouas au sprint, c'était un peu compliqué. Donc il y avait surtout Romain Grégoire, et je pense qu'après, on a mal géré en termes de stratégie du côté de la Groupama, mais encore une fois, pour moi, il n'y a pas d'erreur de la part de Romain Grégoire. C'est juste qu'il est tombé sur plus fort aujourd'hui. Vauquelin, esselé dans le final, c'est dommage. C'est dommage en fait, Ewen Kosciu. Comme il l'a dit un peu en interview d'après-course, c'est vrai que voilà, il a dit il en a beaucoup mis au début, et sur un parcours comme ça avec la chaleur, dès que tu es en sur-régime, tu exploses avec la chaleur. Et là, du côté de Kevin Vauquelin, le fait de ne pas avoir Ewen Kosciu, qui était plutôt en bonne condition physique, Ewen, qui avait fait vraiment du bon boulot ces derniers temps, sur ses dernières sorties, il te manque un élément. À 2, c'est pas la même chose. À 2, tu peux peut-être accompagner Lapéra. À 2, Vauquelin, il n'est pas obligé de faire autant d'efforts, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup roulé à certains moments dans la course pour essayer de relancer le rythme. Voilà, il a beaucoup roulé. C'est peut-être là où il a fait un peu trop d'efforts. Et puis comme il l'a dit en interview, il n'a pas eu l'opportunité qu'a eu un Lapéra. Lui, quand il a accéléré, il avait tout de suite Romain Grégoire dans la roue.
où il avait tout de suite un Groupama dans la roue qui le suivait. Voilà, le problème il est là, c'est qu'il s'est retrouvé seul. Et à partir de ce moment-là, bah, isolé dans un championnat de France, c'est compliqué, il faut avoir un petit peu de chance. Et j'ai même envie de dire, Sylvain Chavanel, il avait eu un bon Jérôme Pinault le jour où il devient champion de France. C'est très compliqué d'être champion de France quand tu es tout seul dans ta formation, quand vous êtes deux ou trois. Et là, bon, du côté d'Arkea, on avait du monde au départ. Mais sur la fin, il manque du monde, hein. L'un des derniers Groupama à être lâché, l'un des derniers qui a été lâché, c'est peut-être même Desmar, dans le groupe avec autour de Vauquelin. Et je pense que sur la fin, voilà, il en a manqué. Bon, il a dit aussi qu'il a un peu raté son sprint. C'est vrai qu'il remonte très vite à l'avant, et il a peut-être mangé un petit peu trop de vent par rapport à Godon. Après, pour moi, Godon était imbattable. Sur ce type d'arrivée-là, il y a peu de mecs qui arrivent à battre Godon. Parce qu'il a une capacité vraiment à sprinter longtemps et sur les sprints en boss qui est au-dessus de la moyenne. De Lettres, il sauve la course de la Totale. S'il n'y a pas de Lettres, la Totale, ils sont passés complètement à côté, à domicile. À contre-temps, pas dans le bon timing. Heureusement, il y a Alexandre De Lettres qui sauvait déjà à une époque les miches de la Cofidis. Moi, j'aurais bien aimé qu'il soit champion de France. Personnellement, parce que j'ai trouvé que son passage par Saint-Michel avait été excellent et j'aurais bien aimé que la Total Energy gagne de nouveau un titre de champion de France, parce que c'est vrai que ça fait de nombreuses années que l'équipe n'a pas remporté ce titre, et qu'en plus ça aurait permis d'avoir le maillot bleu-blanc-rouge sur le Tour de France, et j'aurais bien aimé voir le design qu'aurait pu faire l'équipe avec ce maillot bleu-blanc-rouge. Après, on a été à contre-temps, hein. On rate les bons coups, on rate les bonnes attaques, hein, du côté de la Total Energy, donc on passe à côté. Heureusement, Alexandre De Lettres arrive à revenir dans un second temps, et il fait une belle course après dans le final, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, il suit. Il lance peut-être son sprint d'un peu loin, mais il n'était pas gêné, hein, il n'était pas enfermé. Alexandre De Lettres, voilà, il est peut-être un peu loin au moment de lancer le sprint. Mais parce qu'il est dans la roue de Romain Grégoire, qui est dans la roue de Godon. Donc c'est vrai c'est compliqué de remonter deux coureurs sur un sprint comme ça. Sinon après, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de regrets à avoir. Axel Laurence, pas un très grand sprint d'Axel Laurence, pas super bien positionné au moment du sprint. Voilà, dommage. Après, je pense que du côté d'Axel Laurence, on a été en sursis pendant un long moment dans cette course. On a réussi peut-être à se refaire un peu la cerise sur la fin, mais il y avait un moment où il était vraiment limite. Axel Laurence à chaque fois dans la montée de la côte, et je pense que ça a joué un peu sur la fin, sur son sprint. Son sprint n'est pas exceptionnel, Axel Laurence. Voilà, ça a joué en sa défaveur. Mais c'est bien, il s'est quand même bien débrouillé en étant tout seul. Donc ça, il peut être satisfait du job qu'il a fait tout seul. Après, voilà, c'était compliqué. Louis Barré, il a tenté à 2 bandes de l'arrivée. C'était bien essayé de la part de Louis Barré. Le problème de Louis Barré, c'est qu'il rate le coche, je sais plus, à 55 bandes de l'arrivée, là, quand ça recasse en deux. Quand ça recasse en plusieurs groupes, qu'il est obligé de faire un énorme effort pour entrer. Là, il grille très clairement des cartouches. Peut-être que s'il n'avait pas eu ce temps-là de retard, il peut partir avec la Pera. Peut-être qu'à 2, c'est plus la même chose. Après, ça confirme quand même son niveau. Le fait qu'il ait fait un beau défilé, il va faire le Tour de France, hein, Louis Barré. Et le fait qu'il soit en très grande forme et qu'il confirme le talent qu'on avait vu lors de sa première année chez Arkea, où moi j'avais trouvé qu'il avait été très bon, notamment sur les courses de début de saison lors de sa première année chez Arkea. Ben là, il a retrouvé tout ce talent-là chez Intermarché, c'est très intéressant. Julien Bernard, fort, mais une bille en stratégie aujourd'hui. Ouais, il n'a pas été bon en stratégie. Autant l'an dernier, je trouve qu'il avait plutôt bien couru, du souvenir que j'ai de la course. Bon, des fois, il a fait un gros travail pour Galopin. Autant là, je trouve qu'il a beaucoup roulé, alors que c'était pas lui de faire le travail. Derrière la Pera, il roule beaucoup. C'est lui qui relance énormément de fois les groupes.
Sauf que c'était pas toujours à lui de faire ce travail-là. Fallait pas qu'il oublie qu'il était tout seul. Julien Bernard, qu'il n'avait pas forcément du monde autour de lui. Donc on aurait pu courir autrement. Alors je pense que ça aurait fait podium, voire peut-être même pas podium, hein, quand on voit la qualité du podium devant, mais ça aurait fait mieux que 7ème. Voilà, je pense qu'il y a des regrets à avoir de ce côté-là. Mon Prodhomme Sexas, là encore une fois la stratégie de la Décathlon AG2R qui a superbement bien marché. Et faut noter quand même que personne a voulu jouer également la course de son côté. On a une stratégie à la fin, on s'y est tenu, on n'a pas voulu faire un petit coup de Trafalgar à la con. Donc ça, on peut être content du côté de Prodhomme et Sexas. Paul Magnier 10ème, très fort Paul Magnier. Non, très fort parce que, bon, encore une fois, ça roule quand même à 48 de moyenne. Ça, donc, sur un parcours comme ça, c'est un tempo infernal. Et bah, il est encore là dans le final. Alors oui, il explose dans la dernière montée. Ok, mais dans ces conditions-là, on sait qu'il supporte plutôt bien la chaleur, parce que sur le Baby de Giro, quand il avait été bon sur les sprints, il s'en était bien sorti malgré la chaleur. Mais là, il s'en est très très bien sorti physiquement. Il est juste derrière Paul Sexas. Eh oui, mais sur un terrain comme ça, vallonné, c'est très fort ce qu'a fait Magnier. Et bon, lui, on va le revoir dans les années à venir sur les championnats nationaux. Ça c'est clair et net, et pas seulement dans les championnats nationaux, parce que sur un parcours de championnat du monde, ça peut être aussi un coureur dangereux. Hein. Sur un parcours légèrement vallonné, ça peut être un coureur très dangereux. Paul Magnier. Bon, Madouas, Penouet, Mollard, eux ils ont fait un gros travail d'équipier. Lapera, qui je trouve a bien montré le maillot, a bien fait le job pour essayer de défendre ce titre de champion de France, et je pense que si Godon s'impose, c'est aussi grâce à cette échappée de Paul Lapera qui a obligé la Groupama FDJ à sacrifier ses équipiers, je pense bien plus tôt que prévu. Victor Papon de la Wagner-Bazin, premier coureur d'équipe continentale au final à l'arrivée. Bah, ça c'est plutôt une belle performance. Et puis bah, du côté de la Wagner-Bazin, ça va être intéressant. Victor Papon sur un parcours comme ça, oui, bah, il a été très costaud. C'est pas forcément un coureur qui jusqu'à maintenant a beaucoup de références chez les pros. Mais là, ça va peut-être un petit peu changer la donne. Un coureur également en forme, hein. Deuxième du classement de la montagne du Tour de Bretagne. Une échappée sur la route d'Occitanie. Ça c'est plutôt pas mal, voilà, pour Victor Papon, que j'ai trouvé. Voilà, c'était intéressant ce qu'il a montré. Voilà. Une belle 15e place, et puis ensuite devant quand même du Gruel, du Sandy du Jardin, voilà, pas mal de coureurs. Bon, la Cofidis, Brian Cocard, premier coureur, mais ils sont passés complètement à côté. Après, comme souvent sur les championnats de France, hein, du côté de la Cofidis, mais là, voilà, ils ont pas fait le job correctement. Enfin voilà, ils sont passés complètement à côté. Nicolas Broyard, 20e. Et puis sinon, Warren Barguil, crevaison au mauvais moment, enfin problème technique au mauvais moment, c'était pas forcément la journée. Guillaume Martin, ouais, on aurait pu l'attendre quand même un peu plus haut dans la hiérarchie vu comment ça a roulé, assez loin. Moi, j'ai encore une belle journée de Clément Brazafonzo qui a fait encore un gros tempo, et puis ouais, du côté de la Cofidis, on est passé complètement à côté en termes de stratégie. Il y aura des choses à redire du côté de la formation française. Et vous voyez, 53 coureurs à l'arrivée, c'est plus qu'à Cassel, hein, où il y avait eu beaucoup moins de coureurs qui avaient fini la course. On regarde les autres titres de champions nationaux qui étaient titrés aujourd'hui en ce 29 juin. Alors déjà, il y avait eu des titres hier avec Van Poppel et le champion et le maillot de champion des Pays-Bas. On ne sait pas encore s'il fera le Tour de France. Derek G au Canada qui a remporté également le titre. En Belgique, c'est Tim Wellens qui a battu Remco Evenepoel. J'espère quand même que le maillot de champion de Belgique sera un peu plus réussi que les maillots de champions nationaux que fait d'habitude UAE, parce que sinon ça va être dégueulasse. Dorian Godon donc, qui remporte le titre de champion de France. En Suisse, on n'a pas encore l'information. Klukers du côté du Luxembourg. Zimmermann, le titre pour Intermarché du côté de l'Allemagne.
Ça, c'est une belle performance puisque il a battu Keys Zimmerman, il a battu Engelhardt qui était en grande forme, et Schiffer, voilà, Kemna et 4, Bourman 6 du côté de la Cofidis. On continue avec la grosse surprise, c'est le championnat d'Italie avec le titre pour Filippo Conca. Filippo Conca qui est redevenu amateur, mais avec une équipe amateur qui a fait le tempo pendant toute la journée et qui a fait la différence malgré du grand Jonathan Milan. Krag Andersen qui remporte le championnat du Danemark, Maïka le championnat de Pologne, Kubis qui remporte encore le championnat de Slovaquie, Fedorov qui fait le doublé du côté du Kazakhstan, Madis Mikkels pour l'Estonie. Voilà, du côté des titres, je vérifie. Rory Tozand du côté de l'Irlande qui remporte de nouveau le titre, Ivo Oliveira du côté du Portugal. Voilà, du côté des différents titres de champions nationaux pour le moment. Et bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve donc pour le Tour de France, mais même un petit peu avant la première étape du Tour de France, qui, je rappelle, démarre samedi prochain. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.